Bonjour à tous, aujourd'hui on va raser la petite forêt qui se situe au fond de mon terrain pour y construire à la place ma méga volière pour les poules. Je plaisante bien sûr, ne vous inquiétez pas, je vais juste abattre quelques arbres qui poussent déjà de façon gênante, de façon problématique, pour pouvoir libérer de la place pour y construire la nouvelle volière qui sera plus grande que la précédente. Du coup, là il va y avoir du travail, cette vidéo ça va être l'occasion de vous montrer déjà les préparatifs pour construire la nouvelle volière et puis surtout ça va me permettre de vous montrer comment je transforme mes déchets de bois, mes déchets de taille, en bois à brûler. Donc soit du bois à brûler à destination du barbecue, soit du bois à brûler à destination du poêle à bois. Allez, let's go! Je m'appelle Alex, j'ai 35 ans, et comme pour beaucoup de Français, les fins de mois sont difficiles, très difficiles. J'ai donc décidé d'élaborer des stratégies mêlant sobriété et autoproduction, me permettant de faire des économies tout en gagnant en qualité de vie. J'ai créé un potager vertical en permaculture, produisant beaucoup de légumes toute l'année, même pour une petite surface. Il couvre l'intégralité de nos besoins en fruits et en légumes, soit 2 900 € par personne, et nous permettant donc d'économiser à deux 5 800 € par an. Alors ça c'est sur le papier, faut pas oublier que faire un potager ça entraîne également des frais, tels que l'eau, les graines. Pour le chauffage, j'utilise du bois que je récupère un peu partout, nous permettant d'économiser 670 € d'électricité par an par rapport à nos anciens chauffages électriques. De ce côté, nous avons le bois des palettes cassées que j'ai récupérées, et de l'autre côté, c'est le bois, jusqu'ici, des gens qui s'en débarrassent. Vivre en sobriété, donner une seconde vie aux déchets, je m'inspire du mode de vie de mes ancêtres et des anciennes civilisations qui nous ont précédés. Passionné par les nouvelles technologies et la low-tech, je les utilise pour gagner du temps et réaliser des tâches en quelques minutes que les anciens mettaient des heures à réaliser. Ah, vous avez entendu? Ça c'est la serre qui s'arrose automatiquement via l'eau de pluie. J'admets que le bricolage n'est pas mon fort. Je filme tout ce que je fais pour vous le partager ici. Voici mon histoire. Abonne-toi! Bon, je vous amène avec moi, on va aller chercher le matos. J'ai fait de la place dans la Dacia pour pouvoir tout transporter. Donc on va aller chercher la belle boiserie. Alors j'aurais pu faire comme tout le monde et puis me faire tout livrer à domicile, sauf que je suis pas tout le monde. Moi ce que j'aime bien c'est me rendre sur place pour aller sélectionner moi-même le bois de la meilleure qualité possible. Donc on va se rendre sur place, on va aller chercher, on va aller voir le type de bois au niveau de la qualité et tout ça. On va essayer de charger un maximum la Dacia, mais je pense qu'il va falloir même beaucoup d'allers-retours pour pouvoir tout transporter. Et du coup, là, on va aller à Brico Dépôt. Il faut savoir qu'avant, j'allais à Leclerc Brico Bâti Jardin. J'étais très déçu la dernière fois au niveau de la découpe du bois. Donc là, on va aller à Brico Dépôt et puis on va aller remplir la Dacia. Allez, c'est parti. Ça y est, on est arrivé. Allons maintenant chercher le matériel. Voilà la raison pour laquelle je me rends toujours sur place pour aller sélectionner moi-même le bois. C'est que parfois les nœuds peuvent être mal placés et cela peut créer des fragilités au niveau de la structure que je souhaite construire. Donc je préfère toujours aller sur place pour aller sélectionner le meilleur bois possible. Bon, j'ai bien rempli la Dacia, là j'ai plus de place. J'ai mis le tapis de bain ici pour éviter de dégommer la boîte à gants. Parce que chaque fois je la dégomme, donc là, normalement avec le tapis de bain ça devrait amortir les chocs. Et puis voilà, hein, let's go. Et ouais, il me faudra absolument un utilitaire si je veux avancer là parce que dans une petite Dacia on peut pas mettre grand chose. Au moins ça fera l'affaire. Là j'ai 8 poteaux, donc c'est déjà une bonne base. Après 2 voyages, j'ai pu ramener ici tout le bois nécessaire pour la construction de la méga volière. Donc c'est du bois autoclave, c'est un bois qui a été traité par des fongicides et par des insecticides pour éviter que la volière se mette à pourrir. Alors bien sûr, quand j'aurai des déchets de ce bois-là, je ne pourrai pas m'en servir en tant que bois de chauffage et en tant que bois de barbecue. Ça sera du bois qu'il faudra forcément jeter. Et du coup, là, j'ai à peu près tout ce dont j'ai besoin. J'ai également reçu du grillage spécial anti-rongeur. Comme ça permettra de faire une volière qui sera à l'abri des rats. Et bien sûr, je vais faire toute une installation pour qu'elle soit également à l'abri des renards, pour que les renards puissent pas passer au travers. Mais voilà, j'ai à peu près tout ce dont j'ai besoin pour construire la volière. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à nettoyer le fond du terrain pour avoir suffisamment de place pour la construction. Hier, j'ai abattu déjà 3 arbres. Là, il y en a un qui est ici. Il va falloir que je le coupe en tronçons. Là, j'en ai abattu un autre. Voilà tout ce qui en reste. Là, et j'en ai abattu un qui était tout au fond et qui poussait. J'avais le tronc qui était chez moi, mais il poussait entièrement chez le voisin. Donc, comme ça va permettre de... Il sera content. Donc voilà. Voilà ce qui en reste. Donc lui, malheureusement, je serai obligé de le fendre
le fendre pour pouvoir faire en sorte qu'il sèche mieux et pour qu'il puisse mieux brûler dans le poêle à bois. Et là, voilà ce qui reste de la souche. Et je recouperai très certainement pour éviter qu'il reprenne. Parce que là, il pousse vraiment au mauvais endroit. Mais ouais, il y a du travail, il y a du travail. Là, je vais abattre un autre arbre maintenant tout de suite, qui se situe ici. Bon, c'est plus un roger qu'un vrai arbre. Voilà, il se situe là, parce qu'en fait, vu que la volière, l'autre volière, elle sera plus grande, cet arbre va gêner. Voilà, donc je l'ai déjà coupé en haut là, pour voir qu'il s'arrête à peu près ici. Et là, ben, je vais couper à la base pour le faire tomber. Donc il va falloir que je fasse attention que ça pète pas mon ancienne volière, parce que vu que je compte me resservir d'une partie, eh ben, va falloir être assez précautionneux. Allez, c'est parti. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le couper d'une seule traite. Je vais pas le couper ici, parce que si ça tombe et que ça tombe dans la volière, ça va casser la structure. Et vu que je compte récupérer la structure, ça serait bête. Donc je vais faire une entaille et après je vais le tirer vers moi pour l'emporter. Je vais juste faire une entaille, juste ce qu'il faut pour pouvoir le casser. Allez, c'est parti. Hop. Évidemment, il est pris en haut. Voilà, une bonne chose de faite. Là, il y a une branche qui pousse hyper mal, là, du figuier, qui est vraiment au mauvais endroit, me gêner au niveau de la hauteur de la nouvelle volière. Donc, je vais la couper. Enfin, je sais pas, en fait. Est-ce que je la laisse, est-ce que je la coupe? Le principal problème avec les figuiers, c'est que en vieillissant, les branches ont tendance à descendre, à descendre de niveau, ce qui est vraiment pas super cool, si on peut le dire. Donc là, je vais la couper, je pense. De toute façon, il n'y a pas vraiment le choix. Alors, ce qui serait bien, c'est que j'arrive à l'alléger. Si je la coupe là, elle va tomber sur la volière. Évidemment, elle est juste au-dessus, quoi. Là, cette grosse branche, pour éviter qu'elle tombe sur la volière, je vais faire une entaille et je vais la tirer vers moi. Comme ça, ça évitera qu'elle tombe. Je vais faire une entaille suffisamment profonde qu'elle soit à 2 doigts de tomber. Bon, ça a pris un léger coup là sur la barre, heureusement elle a tenu le coup, mais ouais, bon, écoutez, hein, voilà, j'ai coupé à peu près tout ce que j'avais besoin de couper. Donc maintenant je vais vous montrer comment je vais transformer tout ça soit en bois d'allumage, soit en bois de chauffage. Donc, voilà, j'ai des tas un peu partout avec différents diamètres de troncs, donc là il y a de quoi faire. Voilà, j'ai terminé d'évacuer tous les déchets verts. Donc tout ce qui est brindille avec des feuilles, j'ai tout intégré ici dans les sèches. En temps normal, j'aurais tout broyé et en faire un amendement pour le potager. Or ici, je n'ai pas du tout accès à l'électricité. Je suis vraiment au fond du terrain. Donc là, toutes les brindilles avec les feuilles, j'ai tout intégré ici. À savoir qu'une haie sèche, c'est un formidable hôtel à insectes. Et du coup, ça va permettre d'être une zone où les poules vont pouvoir manger, vont pouvoir se nourrir de plein d'insectes. Et du coup, là, vous voyez, elle déborde presque, mais à savoir que je l'ai déjà remplie 4 fois de la même façon, et systématiquement, la haie sèche a réduit, elle se tasse, et du coup, là, on voit les précédentes haies sèches qui se sont toutes tassées, et là, une fois que les feuilles se sont décomposées, elle va déjà pas mal réduire. J'ai mis une petite caméra ici pour surveiller, voir les animaux qu'il y a au fond de mon terrain en ce moment. Alors, si vous demandez pourquoi il y a une caisse rouge ici, c'est parce que c'est là où je mets mes outils, ça m'évite de faire plein d'allers-retours entre la maison et le fond du terrain.
Et là, vous voyez, j'ai laissé plein de branchages au sol avec des feuilles. Tout ça, ça va se décomposer assez rapidement et ça va créer un substrat forestier qui va être vraiment tip top ici dans cette mini forêt. J'ai déjà fait ça plein de fois et comme vous pouvez le voir, eh bien, tout finit par disparaître. En ce qui concerne le gros bois et les grosses bûches, j'ai tout mis ici sur des palettes et sur des parpaings pour isoler l'ensemble du niveau du sol. Ça permet de faire un premier séchage et après je couperai en me servant de ce gabarit. Vous voyez, ce gabarit, c'est pile poil la taille de mon poêle à bois et de mon barbecue. Je couperai en tronçons et après je viendrai tout intégrer ici dans l'abri à bois. Donc là, dans l'abri à bois, une bonne partie de ce bois a plus de 2 ans d'âge, de séchage. Donc là, normalement, tout est nickel. Là, j'ai le petit bois d'allumage qui me sert également comme bois pour le barbecue. Là, j'ai des restes de palettes cassées. Et de l'autre côté, j'ai toutes les bûches et tout. Et du coup, le nouveau bois, je viendrai le mettre au fond, ici. Voilà, avec le bois qui est en cours de séchage. Donc là, maintenant, il me reste à démonter mon ancienne volière. Alors, je vais essayer de récupérer un maximum de matériel de cette ancienne volière pour pouvoir l'intégrer à la nouvelle. Donc ça va me permettre de faire à la fois des économies et également de réduire mes déchets. Ce que je vais faire, je vais détacher le grillage qu'il y a sur le toit et je vais couper certaines parties à la meuleuse d'angle pour pouvoir m'en débarrasser. Allez, c'est parti. Je vais commencer par retirer tous les serre-flex là qui maintiennent le grillage qui est sur le dessus. Vu que la nouvelle volière sera plus haute, j'aurai pas besoin de ces serre-flex là. Voilà. Alors là, j'ai pris une caisse en plastique pour pouvoir jeter mes déchets dedans, pour éviter de faire des déchets plastiques par terre. Déjà que je galère pour dépolluer ici, vu que quand je suis arrivé ici, c'était déjà très sale. Donc je vais pas me rajouter du travail. Hop. Maintenant que j'ai retiré toutes les fixations en serre-flex, je récupère tout le grillage et ce grillage-là va me servir à doubler le grillage. Donc non seulement il va y avoir du grillage spécial anti-rongeur qui va couvrir toute la serre, mais en plus il sera doublé avec ce grillage-là. Donc autant vous dire que l'animal qui passera à travers ce grillage, il n'est pas encore né. Même un tigre, je pense qu'il aurait du mal. Donc non seulement il va y avoir 2 épaisseurs de grillage, en plus il va y avoir un cadre en acier à hauteur de renard qui va permettre de blinder la future volière, donc elle sera vraiment impénétrable. Et puis surtout, je vais aussi installer un effaroucheur piloté par intelligence artificielle qui sera programmé pour pouvoir détecter les renards. Donc là, je peux vous dire que là j'ai pété les plombs, je vais vous faire un truc de zinzin. Je pense que c'est du jamais vu sur YouTube. Maintenant, j'ai découpé l'ancienne structure à la meuleuse. Donc je vais couper mon micro pour vous épargner le bruit tonitruant que ça va faire. Et je vous reprends juste après. Donc, hop. J'ai fini de découper le toit de l'ancienne volière. Donc là, pour l'instant, je vais m'arrêter là dans les découpes. On verra plus tard, après, quand je construirai la nouvelle volière, quelle taille elle fera exactement. Et là, je verrai s'il y a encore d'autres choses à couper. Mais là, déjà, une chose est sûre, c'est que la nouvelle volière, elle sera plus haute et elle aura un toit plat. Du coup, ça sera plus facile pour gérer les eaux de pluie. Là, j'ai vraiment hâte de m'y mettre pour la construction de la nouvelle volière. Donc, ce qui va me rester à faire, c'est que j'avais mis des tuiles tout autour de la volière pour empêcher les rats de creuser et les renards de creuser. Donc là, j'ai retiré toutes les tuiles qu'il y a autour de la volière. Et puis comme ça, quand on construira la nouvelle volière, il me restera plus qu'à creuser la grosse tranchée qui fera tout le tour. Je verrai peut-être aussi pour faire un drain, pour pouvoir éviter qu'il y ait de l'eau qui rentre à l'intérieur. Je vous expliquerai après, j'ai prévu plein de choses. On va parler dans la vidéo de la construction de la volière de la psychologie de la poule. On va voir comment augmenter le taux de ponte via les différents aménagements. Et on va parler du bien-être animal. Donc du coup, j'ai prévu, j'ai déjà fait les plans. Là, j'ai prévu de faire un truc vraiment tip-top. Là, ce sera poule catras. Ce sera le Alcatraz des poules. Et là, je peux vous dire que les poules seront à la fois heureuses et en sécurité. Bon, je retire les tuiles et je vais faire un tas. Alors le tas, je sais pas trop où je vais le mettre. Je pense que je vais le mettre au pied de l'arbre là. Voilà. J'avais mis plein de tuiles cassées. Comme d'habitude, j'essaye au maximum de recycler les déchets. Donc voilà, les tuiles cassées, moi je les récupère. Et après, je fais plein de choses avec.
J'en peux plus. Je vais vous montrer où j'en suis. Voilà, j'ai bien nettoyé les lieux. Là, les futures poules qui vont être ici, elles vont être très contentes. Là, j'ai bien commencé à aménager pour la construction de la nouvelle volière. Donc là, franchement, c'est top. J'ai mis des renforts un peu partout. Vous voyez, il y a certains endroits où j'ai été obligé de couper. Là, j'ai remis des serflex pour pouvoir bien fixer. À savoir que le renard, la dernière fois, était passé par là. J'ai remis des serflex ici pour bien refermer. En fait, s'il était passé par là, s'il avait réussi à creuser par en dessous, là, c'est parce que c'était des fils de fer qui fermaient ici. C'était un point de fragilité par rapport au reste où c'est que du serflex. Donc là, maintenant, j'ai mis de nouveau des serflex ici à la place des fils de fer. Et du coup, là, normalement, là, ça va pouvoir être une bonne base pour la construction de la nouvelle volière. À savoir que la dernière fois, la volière avait bien fonctionné quand même, parce qu'elle m'avait protégé mes poules de deux attaques successives qui ont attaqué, qui ont fait du mal aux poules du voisin. Donc là, le voisin a perdu plusieurs fois ses poules, et que moi, mes poules avaient réussi à s'en sortir par rapport aux deux attaques. Mais c'est seulement le soir où j'avais oublié de fermer la porte de la volière que le renard a réussi à tuer toutes mes poules. Voilà, donc du coup, en plus, cette andouille de renard, il s'est retrouvé coincé dans la volière. Il n'arrivait plus à sortir. Et c'est en grattant, en cherchant, il a creusé tout le tour ici, jusqu'à trouver un endroit où c'était plus fragile qu'ailleurs. Ici, où il a arraché le grillage de la structure qui est enterrée, là en métal. Parce qu'il faut savoir que là, le sous-sol de la volière est grillagé. Là, il y a du grillage sous nos pieds. Je sais pas si j'arriverai à vous le montrer. Là, c'est sous terre. Et ce que je vais faire cette fois-ci, quand je vais construire la nouvelle volière, c'est qu'il va y avoir du grillage enterré tout le tour là de la nouvelle volière. Donc autant vous dire que là, même si le renard il veut creuser là, il pourra pas. Ça sera du grillage en plus anti-rongeur, donc même les rats ils pourront pas passer. Et voilà, donc grillage enterré ici, grillage entouré sur tout le tour. Donc là franchement, alors comment je vais aménager la future volière? Est-ce que je vais la faire plus large par là? Parce que là j'ai la place. Est-ce que je vais la faire plus haute? Bon ça c'est sûr, je vais la faire plus haute. Est-ce que je vais la faire plus large par là? Je sais pas encore. Mais en tout cas, j'ai prévu du lourd, du très très lourd. Donc non seulement quand le renard va revenir et qu'il y aura la nouvelle volière, il va tomber sur poule 4 races. Là même, un tigre aurait du mal à rentrer à l'intérieur de la future volière. Et puis surtout, il va y avoir un effaroucheur via intelligence artificielle entraîné à détecter les renards. Et là, je peux vous dire que ça va lui faire tout drôle. Ça, c'est sûr et certain. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. Dans ces formats vlogs un peu tournés à l'arrache, ça vous permet de découvrir les préparatifs qu'il y a entre les grosses vidéos qui sont elles beaucoup mieux réalisées, et comme ça vous pouvez voir l'envers du décor. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine.